Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Alexis Poinet-Coulin, vice-président de l'association du collectif des poussaries de la Réunion et le président Chiva Siaïko-Ropin, président. Donc aujourd'hui c'était la cérémonie recueillement aux ancêtres. Et donc on va dire c'est organisé par Tamil Changam. Et donc ici comme nos ancêtres les arrivés ici, les débarqués ici, et donc c'est en mémoire puisque la période du Amalé Pactum a commencé depuis lundi 28 septembre et va terminer le lundi 12 octobre. Donc ce dimanche-là tombe le 7e jour de 7e phase de ligne depuis la commencé. Et donc nous l'avons en profité faire ici puisque tout le monde est disponible, la plupart du monde ne travaille pas. Et nous organisons la cérémonie de Marseille le dimanche au lieu du lundi, c'est-à-dire le dimanche 11 octobre. Donc cette période-là, nous va dire que tous les hommes les censés d'être libérés. Chacun son TD, chaque jour, ça dépend de quel TD les phases de l'île la personne n'est mort. Et chaque jour, chaque personne là, c'est enfin on a dit groupe, puisqu'il y a plusieurs les morts dans cette période-là, dans ce jour-là, les libres. Et le dernier jour de Marseille, c'est le jour où tous les armes qui soient disparues, pas les morts par noyade, et par armes, par accident, etc. C'est ce jour-là, tout le monde, y compris même cette l'été aujourd'hui là, sera aussi libéré ce jour-là. Et donc, cette n'a pas gagné fait dans chaque TD, il peut venir le dernier jour, le 12, on va dire le 12, mais nous on y fait le 11, il peut venir ce jour-là que toutes les armes les libérer et s'ils mettent ensemble la niche, s'ils font un talpanom, ils font pindom, les chiens qui sont défunts, sont morts, l'arme va gagner. Voilà, donc on invite tout le monde pour le dimanche 11 et comme nous l'avons dit, nous avons toujours notre engagement, engagement que nous avons pris quand nous avons formé l'association, c'est d'officier gratuitement ce jour-là. C'était un thème que nous avons voulu prendre puisque c'était quelque chose qui allait peut-être perdre. Et nous, pour nous, l'association des poussaries, c'est de défendre notre patrimoine réunionnais. Et donc, on a pris ça comme thème et nous l'a dit, nous officier gratuitement. C'est tout ce qui nous demande à la communauté, aux personnes qui veulent participer, c'est d'apporter un plateau à fruits, plus un petit lampe entier cuite. Mais bien sûr, si tu veux apporter d'autres choses, par exemple un bouquet de fleurs, si tu veux apporter un marlé, si tu veux apporter pas moins un ingrédient qui concerne et il sert pour la cérémonie, vous êtes les bienvenus. Mais nous demandons simplement que tu portes une participation pour que notre association, même si nous officie gratuitement, nous puisse vivre, nous puisse l'année prochaine encore officier pour autres. Voilà. Et n'oublie pas de me remercier Télé Créole. Quand on s'arrête à la Grande Chaloupes, c'est un lieu de recueillement, mais on a organisé l'ignorance de l'histoire. C'est le lieu où sont passés tous les ancêtres de la Réunion, qu'ils soient de l'esclavage, de l'engagisme ou après. Le problème particulier ici, de cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est que s'appuyant sur, malgré l'assimilation, la perte de la langue et tout, ils ont sauvegardé la religion. Et c'est le ciment qui aujourd'hui organise la solidarité entre les engagés. Et sur ce plan, c'est une réunion extrêmement positive. Mais j'ai attiré l'attention de tous nos compatriotes ici présents sur leur société particulière. La grande puissance, la grande superpuissance de l'océan Indien, demain c'est l'Inde, c'est la seule. Avec près de 1,5 milliard d'habitants, qui est établi durant la colonie anglaise dans toutes nos zones, en Afrique du Sud, en Kenya, au Tanganyika, en Ouganda, à Madagascar, à Maurice. Ça veut dire qu'il y a un rôle particulier compte tenu de l'histoire qui s'annonce sur les Réunionnais d'origine indienne, comment sortir de leur base religieuse qui est l'assise de l'identité, comment jouer un rôle dans tous les domaines. Le domaine professionnel, le domaine culturel, c'est toute l'histoire du pays tamoul d'où ils viennent. C'est toute l'histoire de leur rôle dans l'économie réunionnaise. Ceux qui ont été les fabricants
de la valeur ajoutée du sucre et de la canne pendant plus d'un siècle. Ils ont fait la richesse des autres. Il y a donc toute une mission historique qui est posée. Je fais confiance en entendant les uns et les autres qui seront dignes de cette responsabilité que j'attends d'eux. Ce sont les membres de Tamil Sangam. Et Nathalie Ragouvin, la vice-présidente de l'Ouest. Marika aussi, qui est un membre très important dans l'Ouest. Et plus tous les autres membres sont là. Vous pouvez vous approcher, hein? Venez ici, tout le monde ici. Et vous savez, ici au Lazaret, c'est un endroit qui est extrêmement important. Et dans notre brève histoire de l'association, de 26 ans, cette réalisation ici, elle a été fondamentale. Parce qu'à l'époque, le mot engagisme lui-même était un mot tabou. On pouvait pas, les gens ne voulaient pas qu'on prononce ce mot-là. Parce que c'est un mot qui ne plaît pas aux autorités ou qui ne plaît pas à certaines personnes, mais ils ne voulaient pas qu'on parle du mot langagisme. Et donc à partir de là, classer ce site en monument historique, ramener du monde ici, inciter les collectivités à restaurer ce patrimoine, à transformer cet endroit qui est Deyanou, qui était l'ancienne infirmerie, qui est maintenant devenu un musée de langagisme. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un long combat. Et c'est grâce à mes amis depuis la fondation de l'association que nous avons réalisé ça. Et aujourd'hui c'est un jour important parce que dans le calendrier religieux tamoul, il y a des jours qui sont consacrés à la commémoration de nos ancêtres. On n'a pas besoin d'aller chercher en Angleterre ou en France coloniale. On a dans notre calendrier hindou même des dates qui sont faites pour commémorer l'engagisme, pour commémorer nos ancêtres. Et donc l'association des Poussari, qui est partenaire, nous a proposé de faire ça ce 4 octobre, la commémoration de l'engagisme. C'est pour ça que nous sommes là et nous sommes très honorés et très contents du succès. Et sachez que cet endroit, on tient beaucoup. Parce que vous savez, quand je suis venu visiter ici en 1995, c'était vraiment une grande émotion. Et le fait que maintenant je vois tous ces bâtiments restaurés, et encore, c'est pas fini. J'aurais bien aimé que, j'annonce ça publiquement, sans ménagement, j'aurais aimé que l'équipement quitte ce lieu-là. J'aurais aimé que l'équipement aille ailleurs qu'au Lazaret, que le Lazaret soit consacré entièrement à la mémoire de nos anciens. Il n'est pas question que des administratifs occupent des bâtiments qui sont des bâtiments qui font partie de notre histoire. Donc moi j'appelle par ce message que l'équipement quitte les Lazarets, qu'il aille construire à un autre endroit un immeuble et non pas dans ce site qui est classé. Voilà. Donc je remercie beaucoup à Nathalie, Marika et tout le monde qui sont là pour leur contribution. Bonjour tout le monde, Vanacom. M. Chanemugam a tout dit, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Mais en revanche, je vais bien remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation et la préparation de tous les friandises, les gâteaux, les donateurs qui ont été généreux avec nous pour faire plaisir aux personnes qui sont venues. Et voilà, donc on remercie tout le monde. On continue comme ça. Donc l'équipe de l'Ouest s'engagera dorénavant tous les ans sur cette journée. On fera tout notre possible. Aujourd'hui, on est peu nombreux dans notre équipe. On est peu nombreux aujourd'hui dans l'Ouest, mais on va rassembler un maximum de personnes dans l'avenir. Qui dit l'Ouest dit bien entendu Possession, le port, Saint-Paul et Saint-Leu. Je remercie tout le monde et le Tamil Sangam de la Réunion du Sud et l'ensemble de Tamil Sangam. Je représente le Tamil Sangam Sud avec le docteur Shamugan Selvam. Et je remercie tout le monde d'être présent, d'être venu. Ça s'est bien passé, mais merci bien à tout le monde et bonne continuation. Merci, au revoir. Alors, Jocelyn Tangapriana, aujourd'hui on célèbre sur ce site, le Lazaret, un très grand événement pour les Tamouls, mais non seulement de toute la communauté indienne, mais de toute la communauté en général de la Réunion.
ce site historique qui marque l'engagisme et également beaucoup de ferveur à travers cette journée aujourd'hui. Merci. Bonjour, donc moi c'est Jean-Paul Babol, le président de l'association le CISCB, le jardin Le Camp des Marrons. Donc aujourd'hui, les animateurs, animatrices, les membres de l'association CISCB, dont on a mis en place cette journée créole, échange, partage, solidarité, où ça nous célèbre le Maloya. Parce que le Maloya, c'est notre culture, notre tradition, notre dada, notre patrimoine. Voilà donc au cours de cette journée, donc les gens ont pu déguster pas mal d'affaires créoles. Et ensuite, nous va dire également au cours de cette journée, il y a eu exposition Sabouk Bœuf, l'exposition instruments Maloya. Ben, nous l'a fait concours gâteau, d'animation autour du Maloya. Merci Télé Créole, merci à tous qui est bon ensemble à Arpi, Maloya, notre culture, notre tradition, notre dada. Bonjour tout le monde, je suis Farida, je travaille à l'association CISCB et aujourd'hui on a décidé de célébrer le Maloya par rapport à la journée créole. On a eu des dégustations de café longtemps, visite du jardin Camp des Marrons, on a fait un atelier dessin et poèmes créoles et nous avons mis en place aussi un concours de gâteaux créoles, gâteau tisson, gâteau la farine longtemps, gâteau patate aussi. Et du coup, nous allons remercier aussi les participantes au concours. Alors, je voulais vous dire aussi que je travaille pour cette association depuis le 1er septembre. Et je suis aussi animatrice périscolaire. C'est-à-dire, on met en place des projets pour les enfants en dehors des cours scolaires. On fait des ateliers exclusivement sur le jardinage. Alors, pour cette journée du Maloya, on a mis en place aussi, on a fait appel au groupe Kerdalon. Le chanteur Monsieur Erland, il a animé l'après-midi musical avec nous. C'était vraiment formidable. Je le remercie aussi, de la part de toute l'équipe. Bonne fête Maloya à toutes et bonne journée créole. Sur une carapace, toutes ces parties ici, l'écaille se termine à 0. Ça veut dire que vous avez vraiment très peu d'épaisseur à ce niveau-là. Je travaille de l'écaille de tortue depuis bientôt 30 ans. J'ai commencé en 1982 sur un stage de 6 mois. Après le stage de 6 mois, j'ai travaillé chez un laqueur pendant à peu près 2 ans. J'ai connu une période aussi de chômage, mais très courte, à peu près 6 mois. Et à partir de là, j'ai décidé de monter mon entreprise. L'écaille que je travaille, c'est de l'écaille qui provient uniquement de l'élevage de Saint-Leu, qui s'appelait avant ferme Corail. La décision de la ferme d'arrêter au niveau de l'élevage et de prendre une autre orientation, ce qui nous a permis, nous, d'acheter le stock d'écailles, qui était un stock qui était reconnu, stock qui date d'avant la Convention de Washington. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut travailler ce stock-là. Comment on a rencontré cette matière-là? Pour moi, on a vu ça comme une matière magique. Et pourquoi pas faire son métier? Quand on se rend compte qu'avec cette matière-là, on a tellement une diversité de produits qu'on peut créer et on est toujours dans un côté de création, enfin de créativité, qui permet justement de ne pas s'ennuyer dans ce type de ce métier-là. Moi, j'ai bien diversifié entre 3 secteurs. Le secteur de la déco, que ce soit des miroirs, des tableaux, des luminaires. Le secteur des coffrets, que ce soit coffrets à bijoux, à cartes, à cigares ou objets de bureau. Et de la bijouterie. Quand je suis fatigué sur un secteur, travailler sur un secteur, je change de secteur, je vais sur un autre. Je ne m'ennuie pas. Et c'est une matière qui aussi ne se dépérisse pas dans le temps. Et ça, c'est l'avantage de dire qu'on peut acheter un bijou, le garder 50 ans. Aujourd'hui, si j'ai un atelier, j'ai une maison, en partie, elle a joué un rôle très important dans ma vie.
Quand on travaille de l'écaille, automatiquement, ça reste des pièces uniques parce que chaque morceau d'écaille est une pièce unique. Donc quand on prend bien là, déjà, on est dans les pièces uniques. Après, effectivement, je reproduis, mais comme je reproduis à chaque fois à la main, donc automatiquement, il y a des petites choses qui changent dans mes pièces. Et bon, ce qui fait, en gros, on a pratiquement que des pièces uniques qui sortent de chez moi. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.